Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal spécial Noël. Comme je l'ai dit, c'est spécial. Nous sommes à deux sur ces plateaux avec Papi Katassi. Nous allons vous présenter ces journaux. Bonsoir Papi Katassi. Bonsoir Sylvie Fortuné Mboula. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël Sylvie Fortuné Mboula. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. De Rome en passant par Kinshasa et à travers la planète, les chrétiens du monde ont célébré la fête de la Nativité. La Senco demande à la population de garder l'espérance malgré les difficultés conjoncturelles. Coup d'envoi ce vendredi 25 décembre 2020 au stade de Martyrs de la Coupe du Congo d'athlétisme. Plusieurs provinces y prennent part, c'est jusqu'à dimanche 27 décembre 2020. Bonsoir à tous. À l'ouverture de ce journal, nous allons prendre l'homélie du pape François lors de la messe de la nuit de Noël dite en la basilique Saint-Pierre de Rome. Suivez. En cette nuit s'accomplit la grande prophétie d'Isaïe. Un enfant est né pour nous. Un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. On entend souvent dire que la joie la plus grande de la vie est la naissance d'un enfant. C'est une chose extraordinaire qui change tout, qui met en mouvement des énergies imprévues et fait surmonter fatigue, gêne et nuit blanche, parce qu'elle porte un bonheur indescriptible, face auquel rien ne compte plus. C'est ainsi que c'est Noël. La naissance de Jésus est la nouveauté qui nous permet chaque année de renaître de l'intérieur, de trouver en lui la force d'affronter toute épreuve. Oui, parce que sa naissance est pour nous, pour moi, pour toi, pour chacun. Il est né pour moi. Pour est le mot qui revient en cette sainte nuit. Un fils est né pour nous, a prophétisé Isaïe. Aujourd'hui est né pour nous le Sauveur. Avons-nous répété dans les psaumes. Jésus s'est donné pour nous, a proclamé Saint Paul, et l'ange de l'Évangile a annoncé « Aujourd'hui est né pour vous un sauveur ». Et toujours dans le même registre, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senco ont, à l'occasion de la fête de Noël, adressé un message au peuple congolais marqué par la pandémie du coronavirus. La Senco recommande aux dirigeants congolais de se laisser guider par le message de Noël, celui du dépouillement de soi pour donner la vie aux autres. Le propos du secrétaire général de la Senco, l'abbé Donatien Cholet, ont été recueillis pour vous par Patricia Molengo Mbolekuni. Cette année, la fête de Noël tombe au moment où l'humanité entière est secouée par la crise de la pandémie Covid-19 aux conséquences socio-économiques énormes et dont l'issue n'est pas encore certaine. Pour nous chrétiens, la fête garde tout son sens dans la mesure où l'Emmanuel qui se fait chair pour être avec nous, tout puissant qu'il est venu à nous dans la fragilité d'un enfant, dans l'obscurité de la nuit, dans la pauvreté et parmi les pauvres. C'est une opportunité de nous ouvrir à lui, à sa lumière, pour que nous ayons en abondance la vie qui semble nous échapper. Oui, il est venu pour sauver tout ce qui était perdu. Faisons de nos cœurs la crèche pour qu'il s'y installe et que nous lui présentions nos joies et nos peines dans nos familles, dans notre pays et dans le monde. En cette période
où notre pays, la RD Congo, se cherche encore pour que le peuple congolais se retrouve dans les richesses dont le Créateur a gratifié la terre de nos ancêtres, nous recommandons à nos gouvernants, dont la plupart sont chrétiens, de se laisser guider par le message de Noël, celui du dépouillement de soi pour donner la vie aux autres. Les chrétiens du monde célèbrent la nativité de l'enfant Jésus à l'église locale CBFC Kitega dans la commune d'Elingwala. Ils ont donc célébré avec faste cette journée. Témoins de l'événement, Torine Mbongo et José Moussangana. Noël oblige. Le chrétien de l'église locale CBFC Kitega, située dans la commune de Lingwala, ont célébré avec faste la nativité du Seigneur à travers un culte d'action de grâce ponctué de musique sacrée avec les différentes chorales et groupes musicaux. Arrive alors la prédication de la servante du Seigneur, pasteur Sophie Vinda, qui a évoqué l'évangile de Saint Matthieu au premier chapitre du 18e au 25e verset et l'évangile de Saint Luc au premier chapitre du 47e au 56e verset. Ce verset se sont apaisantis autour du thème Emmanuel, Dieu parmi nous. Il faut dire que cette fête de Noël est célébrée dans un contexte particulier suite à la pandémie de coronavirus. Joyeux Noël à tous. Et voilà, c'est la célébration de la nativité. Papi Katassi va poursuivre dans le même chapitre. L'origine des cadeaux pendant la fête de la nativité, l'essence du sapin, c'est l'essentiel de l'interview que nous a accordé Jean-Crispin Kimbeni. Il est l'évêque auxiliaire à l'archevêché de Kinshasa. Le reportage est signé José Moussangana. La fête de Noël de l'année 2020 est célébrée dans un contexte laminé par la recrudescence de la Covid-19 qui a entraîné des vicissitudes conjoncturelles sans précédent. Voilà pourquoi Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni livre un message d'espoir au peuple de Dieu. Jésus est don, c'est un beau cadeau pour l'homme et l'homme reçoit. Sa réception, c'est la foi. La foi accueille, l'accueil de la parole de Dieu, du don de Dieu, mais aussi l'exigence interne de faire un contre-don. Voilà, et l'échange de dons que nous faisons entre nous à l'occasion des fêtes, particulièrement pour Noël, ça devrait aller dans ce sens-là, un sens symbolique. Montrer que voilà, j'ai reçu de Dieu, je vous accueille, puisque Jésus est né. C'est la faute des pauvres aussi, Noël. C'est l'accueil de l'immigré. Bon, ici, on n'en a pas vraiment. C'est l'accueil du pauvre. Jésus naît dans une mangeoire. C'est un pauvre qui fait l'immigré qui mange, Marie manque ou dormir ou mettre au monde Jésus. Et il n'y a pas de place pour eux dans la grande. Vous savez, le sapin, c'est l'arbre qui résiste au froid, à l'hiver. Noël, en Occident, c'est pendant l'hiver. Alors, c'est l'arbre qui résiste. Et vous voyez, même on met des boules de neige. Hein, c'est plus ce que la nature offrait comme décoration. Alors, la culture s'est étendue. Même chez nous, Noël ne se passe pas pendant l'hiver. On met le sapin, bon, on garde la symbolique, bon, c'est la nature, hein, l'écologie, aujourd'hui il y a un discours écologique, donc la nature participe justement de cette fête. Jésus naît dans un contexte culturel, social, environnemental. C'est aussi qu'il faut prendre au sérieux la nature que Dieu nous a donnée. J'ai dit que Dieu s'est lié à l'homme depuis la création. Dieu a aménagé l'espace pour l'homme. Il l'a créé en dernier, après avoir aménagé les eaux, les arbres, tout ça. C'est dire que Noël aussi a un message par rapport au créé, à la création, la conservation, la bonne tenue de l'écosystème, l'environnement. En croire l'évêque auxiliaire de Kinshasa, Noël comme mystère de l'incarnation est lié à la Pâque, car sans cette dernière, Noël n'aurait pas de sens. Comment les Congolais d'ailleurs et quelques correspondants de la chaîne de référence Antenne ont célébré la fête de la Nativité? L'essentiel dans ces cocktails condensés signé James Katambouachouka. Nous, ici à Paris, nous avons réveillonné
Les fêtes sont bien déroulées. On avait pris des couvre-feux pour la journée d'hier du 24 pour nous permettre aux gens d'aller fêter en famille, mais respecter toujours des consignes sanitaires, distanciation à la table, pas plus de 6 personnes à table. Mais c'est bien passé. Vendredi 25 décembre 2020, à Bounia, dans la province d'Elituri, la fête de Noël s'est bien passée malgré la hausse des prix de produits alimentaires et d'autres choses à cause de l'insécurité et mauvais état de la route. En dépit de cela, ce matin, les chrétiens se sont rendus à l'église pour remercier Dieu le Tout-Puissant qui les a gardés depuis le début jusqu'à la fin de cette année. Les autres se sont rendus au marché pour trouver quelque chose à mettre sous les dents, mais aussi acheter peut-être à boire et aussi les habits pour leurs enfants. La fête de Noël se déroule bien dans la ville de Kisangani où je me trouve maintenant. Déjà tôt ce matin, les chrétiens des différentes églises ont prié dans leurs paroisses respectives. Question pour eux de célébrer la naissance de l'enfant Jésus-Christ. La plupart des activités récréatives programmées au-delà des 21h ont été annulées ou reprogrammées en début d'après-midi car à 21h juste le couvre-feu va commencer. Nous avons le sentiment, comment dirais-je, mélancolique et par rapport à tout ce qui s'est passé. Et dans la communauté congolaise ici, nous avons perdu beaucoup de gens, beaucoup de nos concitoyens. Et certains sont morts par la Covid-19 et nous réitérons encore disons, cette façon de demander à nos frères de respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre, nous sommes en train de fêter Noël en famille, donc nous sommes là, nous sommes à Lubumbashi. Le président de la République a prôné le confinement partiel, donc nous sommes en train de fêter en respectant les mesures barrières, quoi. Donc pas beaucoup de gens, on est avec les enfants, ils sont en train de jouer, ils ont reçu leurs cadeaux, donc c'est dans la méditation, mais ça n'empêche pas que nous puissions boire un peu et manger en famille en prenant la paix, pas de division. Pendant cette festivité de la nativité, on nous signale la grise mine du côté des tenanciers des bars dans la commune de Bandalungwa. Et justement, Papi Katassi, les tenanciers de bars et terrasses situés dans la commune de Bandalungwa se plaignent de la mévente à cause des restrictions dues à la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Africa Mujinga et Sele Mbayabo ont fait le constat sur place. Suivez. Les Congolais sont confrontés à plusieurs problèmes pendant cette période de la nativité de Christ, la Noël et les fêtes de fin de l'année. À Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, une des communes mouvementées de la capitale, outre la pandémie de la Covid-19, s'ajoute le couvre-feu à 21h, décrété par le chef de l'État depuis le vendredi 18 décembre 2020. Les Kinois rencontrés à Bandal se plaignent de leurs activités commerciales qui ne marchent pas comme il se doit. Et pourtant, nous sommes pendant la période des fêtes. To banda biso ba tante ke we to banda na 17h. So to bani 17h to koma ti ba 2h ine wana ine de banjo bonga ma 2h okangi. Siko boye ba te couvre-feu 21h. Moi to eto zo penza ba moyen te o te ke la vraiment nde to nda te ka liboso. Te ba kabri ba yaja ba kuisi. Te kana biso e kufi na ngongo to za awa. Puisque biso to ba tumonga 21h ti ba 23h01 tokangi. Mena ngonga oyo toko kwa suti. Biloko ya mifa donc ekomi pobo sala biloko moko ezake no ya 500 pobo se retrouver. Asala musala na ngai ya kotumba bataba soso nenge to mesana nenge to vivre na RDC. Kwa liboso le kaka mais siko ne ba katela biso R tozo koka vraiment ta Ces vendeurs qui gèrent les activités pendant la nuit, les tenanciers de bars sollicitent une mesure de clémence auprès des autorités. Toujours se retrouver vraiment toujours se retrouver les clients basaté, tous bazo banga donc ne vraiment tout ça effectif na biso ils ont qui est vraiment bien donc tout ça vraiment na président soka ko aider biso ata les 25 na les premiers à aider biso ata toté normalement on a souka na 23h ou soit 0h
bachata couvre-feu wana parce que comme ça tous avancé. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Nonobstant toutes ces réclamations, ces vendeurs sont dans l'obligation de respecter la loi, c'est-à-dire 21h, tout le monde à la maison. Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont fait le constat de l'ambiance de la fête de Noël au centre-ville de Kinshasa. L'ambiance est plutôt morose à cause du couvre-feu qui commence déjà à 21h. Cette journée de la nativité, l'ambiance était humide dans les acteurs de la capitale. Cette situation est due essentiellement à la morosité économique doublée de la crise de la pandémie Covid-19. Tous nous connaissons que l'habitude, cette fête se passe aux aguets, mais sauf que cette année ici, elle est vraiment très timide par rapport à la situation économique. La conjoncture est difficile. Vous trouverez que l'habitude, même le 25 ici, même en ville ici, est toujours encombré de gens, ce qui est contraire pour cette année. Moi, je demande au président de la République qu'il doit régner toutes les gens qui sont de ce côté en cause de la couvre-feu. Sinon, vraiment, ça c'est là malheureux de revoir l'air et de nous aider, étant qu'un Congolais, étant qu'un citoyen congolais, de nous aider. Pas de cette manière. Nous souffrons beaucoup. D'autres Quinois, par contre, disent que malgré toutes ces difficultés, la fête de la nativité doit être célébrée dans la résilience tout en respectant les gestes barrières. La fête se célèbre normalement, comme d'hab, malgré les restrictions édictées par l'autorité publique qui consistent en ce qu'on ne puisse pas sortir à partir de 22h ou 21h plus tôt. Mais sinon, ça va. Faire en sorte que malgré la Covid, mais nous continuons à travailler et à vivre comme il se doit, tout en respectant les gestes et barrières. Covid-19 ou pas, morosité économique, la Noël reste l'occasion de partager l'amour du prochain dans l'espérance du Christ. Dans les soucis de donner du sourire aux enfants, la Fondation Vodacom Congo, que gère la directrice Viviane Moulenda et son équipe, ont distribué de dons, des denrées alimentaires et de matériel sanitaire dans plusieurs centres d'hébergement de Kinshasa. C'était en présence de Patrick Borel-Mukendi et Juzen Belebele. Selon Viviane Moulenda, directrice générale de la Fondation Vodacom, le mois de décembre est considéré comme le mois de partage. Pour confirmer cela, la grande équipe de la Fondation Vodacom a dispatché et distribué des dons en vivres dans plusieurs centres d'hébergement de Kinshasa, composés de sacs de riz, sémoules, bidons d'huile, poulet, lait, boîtes de conserve, biscuits, bonbons et autres, au grand bonheur des enfants. Le premier, c'est le centre orphelinat Lisanga Clisto de Ngaba. Une joie immense de recevoir cette donation. Chaque année, la Fondation Vodacom pense à nous et aux enfants. Nous disons un seul mot, merci. La campagne Care and Share a revigoré les enfants qui n'ont pas hésité de remercier les autorités de cette entreprise de télécommunications. Merci Vodacom. Que Dieu bénisse les autorités de la Fondation qui nous donnent sourire chaque fin de l'année. En tout cas, merci. Le même geste de générosité a été posé au centre orphelinat David-le-Berger situé à Kinkole dans la commune de Lantele. Le responsable David Belanga a été très touché par cet élan de solidarité de la Fondation Vodacom Congo. Nous sommes très émus et émis de fierté, émis de compassion, émis de grâce d'être soutenus par la Fondation Vodacom. Que le ciel vous soit vraiment ouvert. Malgré la deuxième vague de Covid-19, la Fondation Vodacom n'a pas non plus hésité à donner sourire aux nombreux enfants en cette période de festivités. L'année 2020 s'achève, l'occasion pour la rédaction d'Antenne de revenir sur quelques ratés lors du tournage de quelques journaux télévisés ici au niveau de la chaîne de référence Antenne. L'essentiel dans ces cocktails signé James Katambwachuka. Oui, mais il y a pour de notre chambre.
Mais il n'a pas poudre, mais. Obligé à y avoir Oula, pas. Na ben nino. Ah, na habité. Na habité. O kangelo na lobete. Zela. C'est triste. Bakonzi ya mapinga. Ya. Sentiment na bango. Pourquoi on s'attable au côté kula non papa? Oyo. Et bébé le monte là, bien ces opélas. Vous avez vu cette journée bien, nous sommes cette journée qu'on a aller. Le général Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police nationale congolaise, a tenu une causerie morale avec les différents commandants de la ville de Kinshasa. Il était question de la sensibilisation sur le... Merci de nous rejoindre pour vous informer. Chers collègues. Très bonne nouvelle pour l'économie de la République démocratique du Congo. La RD Congo est de nouveau admise. Une grande réunion avec le bailleur de fonds ce mardi 22 décembre 2020 au collège Boboto de Lagombe en présence du cas. Œuvrant en République d'Italie, elle a été portée au rang de chevalière pour la bravoure, pour sa bravoure. Au palais du peuple, le bureau Jean-Lil Mabunda appartient désormais au passé, où les oui ont majoritairement. Mais vous n'aimez pas la vérité, c'est ça? Quand on vous dit la vérité, vous pensez que les gens sont orgueilleux, sont hautains. C'est... Et si tu es... Tu vas manger ce qu'il a où, Mélite? Nous allons parler sport à présent avec la discipline mère qui est l'athlétisme, avec le go de la 19e édition des championnats nationaux de la RDC ici à Kinshasa. Le go a été donné au stade des Martyrs de la Pentecôte en présence du représentant personnel du ministre des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge, Maturenda et Lambouch. C'est un reportage. La 19e édition des championnats nationaux d'athlétisme a démarré dans le respect des gestes barrières pour lutter contre la Covid-19. En ouverture, le vendredi 25 décembre 2020, au stade des Martyrs de la Pentecôte, plusieurs athlètes ont été soumis aux épreuves préliminaires, notamment des 100 mètres jusqu'à 1500, les javelots, les sauts longueurs et à la hauteur. Les athlètes qui ont gagné la première série vont poursuivre la suite demain samedi. Ils ont promis de faire mieux lors de la deuxième journée. Je remercie le gouverneur Richard Mouyège. Il m'a emmené ici et je le promets aussi de ramener les médailles d'or. Les gens du Katanga sont calmes avec l'arrivée des athlètes, comme ils sont déjà à l'aéroport. D'ici demain, je crois qu'ils feront quelque chose de mieux. Bienvenue Matenda, président de la FIACO, est l'homme le plus heureux pour avoir atteint l'objectif. Nous avons effectivement commencé avec l'effectif prévu. Il y a les différentes ligues qui sont déjà là. Vous avez Kinshasa qui est présent, vous avez Bandundu qui est présent, vous avez Kolwezi, vous avez Okatanga, le Kasaï et toutes les autres ligues sont déjà là. Mbandaka sans oublier. Et donc aujourd'hui c'est une bonne chose, nous sommes très heureux et très contents parce que tout ce qui était prévu pour la journée d'aujourd'hui, entre autres l'épreuve de 100 mètres, 200 mètres, 800 mètres, 1500 et lancement de poids et autres, ça a été au rendez-vous. Donc je suis très très content et je tiens sincèrement à féliciter les athlètes qui se sont impliqués sérieusement, les membres de la Ligue de Kinshasa et de la Fédération qui se sont donnés coréens. Pour rappel, 6 provinces sont déjà dans la capitale Kinshasa pour participer à cette compétition nationale. Merci Papi Katassi pour toutes ces informations. Ce journal est terminé. Nous allons prendre le rappel des titres. De Rome en passant par Kinshasa et à travers la planète, les chrétiens du monde ont célébré la fête de la Nativité. La SENCO demande à la population de garder l'espérance malgré les difficultés conjoncturelles.
Coup d'envoi ce vendredi 25 décembre 2020 au stade de Martyrs de la Coupe du Congo d'athlétisme. Plusieurs provinces y prennent part, c'est jusqu'à dimanche 27 décembre 2020. Fin de ce journal spécial Noël. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, vous qui l'avez reçu partout dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de James Katamboa qui a assuré la supervision éditoriale de cette édition, coordonnée par Patricia Molengo Mbolekuni. Merci à toute la grande équipe Bardolelo, Jean Donga, Rigo Moulopo, Papi Katassi, vous qui avez partagé ces plateaux avec moi. Merci à vous et joyeux Noël à vous tous et dans vos familles. Au revoir et très bon type de programme sur nos antennes.